Sunderlight Productions. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast glisse et outdoor pour un petit épisode bonus. Vous avez été très nombreux à écouter la fat interview de Arthur Guerboeri, le multiple champion du monde en apnée. Arthur a battu plusieurs titres en apnée dynamique en piscine, capable de nager jusqu'à 300 mètres sous l'eau en monopalme ou 221 mètres à la brasse. Il détient par ailleurs un record exceptionnel, 105 mètres sous la glace en maillot de bain. Dans l'épisode qu'on avait fait ensemble, l'épisode 33, Arthur nous avait partagé sa préparation au froid et ses sensations sous la glace. Ça vous avait bluffé et ça a créé des vocations chez certains des auditeurs. Vous êtes plusieurs à nous avoir dit avoir commencé à prendre des douches froides ou des bains de mer glacés depuis l'épisode. Thibaut, un auditeur assidu de Nice, est allé plus loin. Il prépare un road trip sauvage en autonomie au Canada et se prépare très sérieusement aux conditions de baignade extrêmes. Cela fait plusieurs mois que tous les jours il prend des bains dans de l'eau froide, il progresse mais a du mal à trouver des tutos ou des conseils sur le web. Lors de sa dernière session, il est resté 20 minutes en maillot dans une eau à 8 degrés. Il a mis beaucoup de temps à se réchauffer et m'a demandé en direct si Arthur aurait un conseil pour lui. Hyper sympa, le maître de la discipline a partagé quelques tuyaux sur notre WhatsApp, je les ai trouvés super intéressants, ça m'a donné envie de vous les partager. Cela fera progresser et interroger ceux qui ont déjà goûté au plaisir du froid et frémir les autres. Je suis sûr que cela vous donnera envie d'écouter ou de réécouter l'épisode avec Arthur. Allez, je vous laisse avec ces quelques conseils, en espérant que cela vous donnera aussi envie de vous jeter à l'eau pour quelques sessions hivernales. Alors pas forcément en maillot de bain, mais avec une bonne cagoule. Allez, enjoy! De toute façon, quand on passe beaucoup de temps comme ça dans l'eau très froide, on met toujours beaucoup de temps à se réchauffer. L'important est de pas se réchauffer trop vite, évidemment, parce que il faut surtout pas se jeter dans un bain chaud, surtout pas se jeter dans un sauna tout de suite. Il faut boire un truc chaud. Ça oui, pour se réchauffer de l'intérieur. Il faut se couvrir, se mettre dans une pièce chauffée, normalement, quoi. Confort, mais pas surchauffé non plus, normal. Ou dans une voiture avec le chauffage, tu vois. Mais pas se jeter dans un bain chaud, dans une douche chaude tout de suite. Voilà, il faut se réchauffer passivement et laisser les tremblements passer. Quand les tremblements ont commencé à diminuer, quand les tremblements se sont arrêtés même, là on peut se jeter dans un bain chaud, dans un sauna, dans une douche chaude. Mais il faut d'abord que les tremblements aient fait leur boulot de réchauffement passif. Et puis dans l'eau, prendre un peu de gras, ça l'aidera, ça c'est sûr. Et puis continuer de s'acclimater. Faut faire attention, faut pas y aller trop vite, faut vraiment y aller progressivement. Faut pas que d'un coup il reste 50 minutes dans une eau à 2 degrés, parce que sinon il peut faire une hypothermie tout simplement. Alors là, l'eau est à 8 degrés, donc ça va encore. Je sais que l'hiver, on va nager ici, tu vois, ça nous arrive de faire des 30 minutes à 10, 11, 12 degrés. Et ça se fait sans problème. Donc là, ça va encore, tu vois, 20 minutes à 8. Quand l'eau passe en dessous de 5 degrés, il faut vraiment commencer à mesurer le temps et à faire gaffe, parce que ça devient glacial, quoi. Moi, je sais que j'avais fait 20 minutes à 2 degrés, et j'avais fait une hypothermie assez profonde. Une hypothermie modérée, j'avais fait, donc j'avais été à l'hosto et tout. Donc faut vraiment être attentif et regarder sa montre, quoi. Après, il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend de l'acclimatation de chacun, du taux de masse grasse de chacun aussi. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui nagent l'ice mile, donc c'est le 1 mile en nage hivernale, donc à moins de 5 degrés. Il y en a qui le nagent en 30 minutes, voire plus. L'eau est à moins de 5, ils nagent, donc ils dépensent en plus de ça pas mal de calories, pas mal de chaleur du coup liée à l'effort musculaire, et ils ressortent et tout va bien, tu vois. Tout va bien. Ils mettent du temps à se réchauffer, ils ont déjà atteint un certain degré d'hypothermie, mais ils le supportent sans problème. Donc ça dépend vraiment du niveau d'acclimatation. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut y aller tranquillement, régulièrement, et petit à petit faire baisser la température et rester dedans de plus en plus longtemps, mais il faut pas non plus forcer, il faut y aller vraiment à la sensation, quoi. Quand je dis qu'il faut y aller à la sensation, c'est que être à l'écoute de son corps, mais il faut quand même, j'ai pas envie de dire de bêtises, il faut quand même regarder sa montre, parce que je sais que moi,
quand j'ai fait mon hypothermie là, 20 minutes à 2 degrés, justement je faisais pas gaffe à ma montre, j'étais que sur voilà, je nage, c'est cool, je fais des apnées dans l'eau à 2 degrés, tout va bien, je reste encore un peu, allez je pousse encore un peu, allez je pousse encore un peu, machin. Et en fait finalement d'un coup tout allait beaucoup plus mal. Et donc à l'écoute de ces sensations, certes, quand même toujours avec la montre et le chrono qui tourne et pour savoir où on en est. Ça c'est hyper important et qu'on sait quand on commence à arriver au-delà de 10 minutes, il faut vraiment être attentif.